Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cette séance d'hypnose, dont le but est de vous aider d'en finir avec le trouble de stress post-traumatique. Avant de commencer cette séance, il me paraît important, en toute franchise, de dire que moi aussi j'ai eu un syndrome post-traumatique. Je sais à quel point cela est difficile d'en sortir. Je sais aussi quelle énergie, quelles ressources il faut mobiliser en soi pour tourner la page, écrire la suite de son histoire. Dans ce domaine, l'expérience m'a appris que l'on peut se couper de l'affect, de l'émotion, prendre de la distance ou faire comme j'ai pu le faire. Transformer cela en quelque chose de positif. Quelque chose qui vous donne le goût de vivre, la force d'avancer. Je suis plutôt confiant dans ce domaine car on a tous en nous cette qualité, cette force, cette capacité que l'on nomme résilience. Cette capacité de rebondir, de se reconstruire après un ou plusieurs traumatismes. Et avant de parler avec toute mon humanité, et que vous entrez profondément en transe d'ici quelques instants, qu'ensemble, nous faisons ce chemin qui mène à la paix intérieure, il est nécessaire que vous vous installiez confortablement dans un endroit calme, de prendre simplement ce temps pour vous, pour prendre soin de vous. Durant cette séance, vous serez libre à tout moment d'ajuster votre position pour davantage de confort, de ne retenir à un niveau inconscient que les éléments qui vous permettent d'aller beaucoup mieux. Dès à présent, je vous invite à ne pas fermer les yeux maintenant et attendre qu'ils se ferment inconsciemment d'ici quelques instants pour vous permettre d'entrer dans une transe profondément agréable. Il y a 1001 façons d'amener quelqu'un en état d'hypnose. Et pour cette séance, il peut être agréable de commencer simplement par laisser votre regard se porter sur un point en face de vous. Choisissez un point ou un objet en face de vous. Il faut que celui-ci capte votre attention. Donc ce point ou cet objet qui serait le symbole de cet état de bien-être à venir. Observez ce point ou cet objet en face de vous. Attachez-vous à sa forme, sa couleur, son aspect, sa proximité. Et vous pouvez permettre à chaque inspiration de d'étendre de plus en plus le corps en laissant cette respiration être de plus en plus calme, en ayant une respiration qui pose, avec beaucoup de douceur, de légèreté, une respiration vraiment reposante pour le corps et l'esprit. Et pendant que vous respirez calmement, que le corps se détend, que vous entendez ma voix, que vous regardez ce point ou cet objet en face de vous, plus vous regardez ce point ou cet objet, plus les yeux se ferment. Et
plus les yeux se ferment, plus le corps se détend et vous entrez de plus en plus dans une transe profondément agréable. Et les yeux, à votre rythme, à votre manière, se ferment pour mieux voir tout ce qu'il se passe en vous. Voir cette sublime féerie au cœur de vos émotions, des pensées, de cette magnifique personne que vous êtes. Et pendant que le corps se détend de plus en plus, que les yeux sont fermés, que vous entendez ma voix, une voix qui vous accompagne durant ce magnifique voyage intérieur pour trouver votre voie. Retrouvez en vous la mélodie du bonheur, un nouvel équilibre, une belle harmonie. Eh bien, que je ne sache pas si vous allez entrer profondément en transe maintenant ou d'ici quelques instants. Je sais qu'il est agréable de se détendre, de parfois se laisser aller, de profiter, le temps d'un instant, d'un moment à soi, de prendre du temps pour soi, prendre le temps de juste mettre de côté les barrières inutiles, ces barrières qui nous empêchent d'être libres, d'avoir le cœur à l'horizon. Peut-être alors pourriez-vous profiter de ce moment pour apprécier, sous un ciel bleu pastel, les couleurs flamboyantes du soleil s'étirant à l'infini. Ces couleurs qui, dans une vie imprévisible, ont laissé le temps d'un clignement d'œil, place à la nuit, ses étoiles et ses 1000 espoirs. C'est un peu comme si de la nuit, de ces bruits qui se calment, dans cette obscurité, comme si tout cela était nécessaire au temps d'après, à une magnifique renaissance, comme pour juste laisser place à la lumière, reprendre plaisir à regarder, à apprécier sa chaleur, sa douceur, sa bienveillance, comme si l'on avait oublié à quel point il permet la vie, à quel point on doit vivre. Et, alors que vos yeux sont fermés, qu'il y a une attente, des espoirs de voir partir les désespoirs, de passer de l'ombre à la lumière, qu'il y a tout ce soleil caché derrière les nuages, qui attend de briller au petit matin, d'illuminer votre vie, vous redonner le sourire. Bien au-delà des mots, des pensées, un nouveau jour peut se lever. Et comme le papillon que vous allez devenir, vous allez pouvoir voler librement, de bonne heure en bonnes heures, le cœur et l'esprit léger vous sentant merveilleusement bien. Et pendant que le corps devient de plus en plus légèrement lourd, peut-être pourriez-vous imaginer que vous êtes ce ver à soie qui se met en retrait du monde quelques instants pour construire un cocon de bien-être. Comme pour mieux se tourner vers l'intérieur de soi, de son être et voir ce qu'il y a à voir, entendre
ce qu'il y a à entendre, ressentir ce qu'il y a à ressentir, changer ce qu'il y a à changer. Et alors qu'une partie de vous est là, que vous respirez calmement, que vous entendez ma voix, les sons, les images, les sensations sont de plus en plus présentes en vous. Et tous les bruits extérieurs peuvent se faire de moins en moins présents tandis que vous prenez conscience de tout ce qui résonne en vous, dans le corps, dans les pensées qui vont et qui viennent. Le bruit de la respiration, les battements réguliers du cœur et l'extérieur est tout proche de devenir de moins en moins près puisque l'intérieur est prêt à présent de se rapprocher de moins en moins loin et vous glissez de plus en plus dans un état profond de bien-être, de calme alors qu'un nouvel équilibre est en train de se créer, en train de naître. Il y a une juste distance entre ces nouvelles ressources, la liberté qu'elles vous apportent, et la belle personne que vous êtes. C'est un peu comme ce papillon qui, dans son cocon, se construit ses ailes à partir de ses rêves, de ses envies de liberté, de légèreté. Et, de la même façon que le papillon et à votre manière, à votre rythme, apprêtez-vous à votre réveil à vous libérer et voler de vos propres ailes, en laissant tout simplement tout ce qui a pu vous blesser de côté, juste pour respirer le bonheur. Moi, je pense qu'il est important de parfois se centrer sur soi afin de défaire ce qu'il y a à défaire. Et ce n'est qu'en soi que ce changement se fait. En soi, qu'il y a ces images, ces sons, ces sensations, tous ces apprentissages, et bien que nous soyons que de simples apprentissages qui cherchons notre fil du soi au rythme de la vie, de nos expériences et aux couleurs de notre ressenti. Alors, je me dis qui mieux que ce papillon peut être le symbole de cette libération, de cette action qui vous libère de tout ce stress, cette charge émotionnelle. Et ça doit être agréable de se rendre compte que, jour après jour, ça va mieux. Et vous n'êtes pas obligé de vous libérer de ces traumatismes maintenant. Faites-le simplement lorsqu'inconsciemment vous serez prêt. Et bien aussi qu'il ne soit pas obligé d'avoir conscience de tout, l'on peut, comme les enfants, s'émerveiller à laisser la magie de l'instant nous surprendre agréablement. Bien que le conscient est conscient du conscient et de l'inconscient, et que l'inconscient est inconscient de conscient et de l'inconscient, alors qu'inconsciemment, cet état devient 2 fois plus profond à chaque fois que vous entendez le mot amour. Dès que vous entendez le mot amour, cet état devient 2 fois plus profond et vous entrez 2 fois plus en transe. Car c'est bien au départ
un sentiment d'amour, une envie de vivre, qui va allumer la lumière dans votre cœur, dans votre regard. Une sublime étincelle de vie. Et parfois, cette étincelle, ce courage, on le trouve dans le regard, dans les mots d'amour des gens qui nous entourent. Et il y a aussi en soi toute cette force, tout cet amour que l'on peut avoir pour soi. Alors je vous dirais tout simplement, aimez-vous, et le ciel changera. Et pendant que le corps glisse dans un état profond de bien-être, et qu'une partie de vous est de plus en plus présente et que l'autre a déjà commencé un agréable voyage, peut-être pouvez-vous par amour continuer ces changements en vous. Continuez de vous libérer de la douleur, continuez de vous libérer de la tristesse et du stress associés à ces blessures à l'intérieur de vous. En effet, pour que ça change, peut-être pouvez-vous permettre à ma voix de vous accompagner sur ce chemin d'épanouissement, de compréhension de soi à un autre niveau. Prendre ensemble le temps de vous faire ce simple geste de trouver le bonheur en vous, car l'amour et l'amitié sont les plus nobles et les plus puissants sentiments. Et pendant que cet état continue de s'approfondir, et qu'à un niveau inconscient ça change, peut-être pourriez-vous permettre à ces petites histoires de continuer de vous changer, de vous aider à prendre encore plus soin de vous, de vous apaiser, de vous permettre d'utiliser vos ressources intérieures pour vous libérer de tout ce stress, vous libérer de ces maux, cette douleur, et mettre définitivement de côté ces images blessantes qui sont en train d'être dépassées en vous, d'appartenir au passé dans vos pensées. Je ne peux m'empêcher de penser que plutôt que de penser des pensées, mettre du sparadrap pour mieux cacher ce que l'on ne peut voir, il est préférable de soigner, guérir, se régénérer, retrouver le sourire. Faire de ce vécu, de votre vécu qui n'appartient qu'à vous, une force puissante qui vous aide à dépasser tout cela. Une force qui génère en vous bien plus qu'un sentiment de résilience, mais des actes concrets dans votre vie, un autre ressenti, une petite voix en soi beaucoup plus positive. Il pourrait aussi y avoir des images de guérison un peu comme une direction à suivre, comme pour donner encore plus de sens à sa vie, afin de s'aimer profondément au point d'embrasser qui l'on est. Et, afin de continuer ce voyage intérieur, une partie de vous pourra, au travers de cette histoire, trouver les solutions que votre inconscient adaptera en fonction de votre personnalité et de votre vécu. Cette histoire est très facile à mettre en place. Vous pouvez soit imaginer que vous êtes l'animal de votre choix et vivre cette histoire de l'intérieur,
ou visualisez d'un peu plus loin cet animal qui vit cette fabuleuse histoire. Imaginez l'animal de votre choix, vivant dans son environnement naturel. Rendez cela le plus réaliste possible. Visualisez le décor, les images, voilà. Entendez les sons. Ressentez peut-être les sensations agréables. Et cet animal que vous imaginez, que l'on nomme Mahana, visualisez en train de se déplacer vraiment librement dans son milieu naturel. Peut-être y a-t-il d'autres animaux aussi autour de lui? C'est vous qui rendez cette histoire pleinement vivante. Ce matin-là, Mahana, comme à son habitude, joue à proximité du lieu où vivent les hommes. Tout s'était toujours plutôt bien passé jusque-là. Et comme il le fait régulièrement, il s'amuse avec son frère à se chamailler, pour jouer bien évidemment. Quand tout à coup, Mahana fut pris dans un piège posé la veille par un homme du village. Il faut dire que les hommes ont toujours trouvé de bonnes raisons pour attraper les animaux sauvages. Parfois ils le faisaient par peur ou pour se nourrir. Pour le prestige aussi de capturer un animal légendaire. Mahana a très peur et très mal. Il se débat pour sortir du piège. Il panique. Il pense même parfois que tout est fini pour lui, mais à force d'efforts, il réussit à sortir du piège. Ce jour-là est depuis gravé en lui au point d'avoir très peur dès qu'il se rapproche du village des hommes. Sa peur était tellement forte qu'elle lui déchirait le cœur, la nuit et le jour aussi. Il a versé des larmes qu'il essayait de cacher, faisant mine de vivre une vie semblable à celle des autres. Comme si une partie de lui voulait toujours se souvenir, se rappeler de ne pas oublier. Mahana, lui, ne rêve que d'une chose: retrouver sa vie d'avant, retrouver son insouciance, être tout simplement heureux. Vous savez, avoir cette lumière dans le regard, se sentir à nouveau en vie. La douleur, la tristesse, tournaient en boucle dans son esprit et il est difficile de trouver la joie de vivre quand une partie de vous souffre. Tout cela dura des lunes et des lunes, jusqu'au jour où le destin mit sur sa route un esprit magique. En effet, cet esprit, l'esprit invisible d'un vieux mage, personne ne pouvait le voir. Et pourtant,
il parle facilement aux âmes qui souffrent. Cet esprit, ce sage mage invisible, aide les autres personnes, souvent sans contrepartie, juste parce que c'est dans sa nature d'être quelqu'un de bienveillant. Ce jour-là, la voix du sage décide de venir en aide à Mahana, lui redonner toute sa splendeur. Le sage esprit lui parle alors au moment où il est le plus attentif, lors de ce qu'il ressemble à un sommeil. L'esprit lui dit: tout être vivant a en lui un fabuleux coffre à trésors. On y met tout ce que l'on veut conserver. Les choses les plus belles, les moments de joie, les souvenirs agréables, les plus belles de nos pensées, parfois même nos souvenirs d'enfance. Il lui dit aussi qu'il arrive parfois qu'une partie de nous n'ait pas eu le temps de mettre de côté des objets, des images, des pensées. Et sans le vouloir, elles entrent dans le coffre à trésors. Ces objets, ces images, ces ressentis, ces pensées blessantes font du mal à l'esprit et au corps. Et il lui dit aussi qu'il est impossible de s'en débarrasser, de les sortir du coffre, mais qu'il existe une fée en chacun qui a le pouvoir magique de tout transformer. On l'appelle ce changement en toi. Ce nom lui vient du fait que l'on a tous en nous la capacité de changer. Toi, moi, les arbres. La vie s'adapte et reprend ses droits. L'esprit lui dit aussi qu'il te faudra faire 2 choses. Trouver en premier le coffre à trésors pour, à l'aide de tes valeurs, de tes croyances, ainsi que la fait ce changement en toi, modifier ce qui te blesse dans le coffre à trésors, le transformer en une force, une raison de vivre. Alors Mahana profite de son sommeil pour rechercher en lui le coffre à trésors accompagné de la fée ce changement en toi. Il trouve la force de modifier. Il trouve la force de modifier ce qui l'avait blessé auparavant. Et ensemble, alors, ils décident de modifier ce souvenir en une magnifique étoile très brillante. Quelque chose qui lui rappelle l'importance de mettre de la lumière dans sa vie, de sortir de l'obscurité. Alors déjà, cela commençait à changer à l'intérieur, des pensées et du cœur de Mahana. Il se passe quelque chose de magique, comme si voilà toute cette obscurité disparaissait. Et très rapidement, cela se voit dès le réveil. Mais pardonnez-moi cet oubli. Savez-vous ce qu'est devenu Mahana? Mahana a retrouvé sa splendeur. Il illumine sa vie et celle de ses amis
de son entourage, des gens qui sont chers à son cœur. Il porte à nouveau bien son nom qui signifie le soleil en tahitien. Peut-être pouvez-vous, comme Mahana, en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos croyances, trouver en vous les ressources qui vont vous permettre de transformer ce stress et cette douleur qui lui est associée en quelque chose de plus positif, quelque chose qui vous libère définitivement de cette douleur, de cette charge émotionnelle. Le transformer tout simplement en quelque chose d'autre. Maintenant, je vous invite à matérialiser cette douleur, ce stress, sous la forme d'un objet, en pâte à modeler. Visualisez cet objet en pâte à modeler entre vos mains. Et bien au-delà des mots et des métaphores, des pensées, mettez bien tout ce que cette douleur, ce stress représente pour vous. Mettez-y tout le côté négatif, toute la charge émotionnelle, mettez-y toutes les images blessantes, les sons, peut-être les sensations. Recherchez bien en vous cela, à un niveau très profond, et mettez tout ce stress, toute cette douleur et cette tristesse, toutes ces peurs aussi, dans cette pâte à modeler que vous tenez entre vos mains. Et ressentez déjà le détachement qu'il se crée par rapport à tout ça. Allez-y, mettez-y tout ce qui, à un niveau inconscient, vous blesse, vous fait mal. C'est le moment, c'est pour vous que vous faites cela. Faites-le pour que ça change en vous, pour que ça vous libère. Et trouvez en vous, en fonction de vos valeurs, de vos croyances, trouvez en vous la force de mettre dans cet objet en pâte à modeler, ainsi que tout ce stress, toute cette douleur, toute cette tristesse, trouvez en vous le moyen de transformer cela, transformer cette pâte à modeler, au point que ça vous libère, à point que vous soyez beaucoup plus apaisé, détendu. Transformez cette pâte à modeler en un objet, en quelque chose de beaucoup plus coloré, quelque chose qui vous correspond. Et en changeant cette forme, cette pâte à modeler, ressentez à un niveau inconscient comment aussi cela change, comment une partie de vous interprète cet objet de manière différente. C'est un petit peu comme si on avait complètement cassé le sens de cette ancienne douleur, de ce stress. Ça fait du bien de se sentir bien dans son corps, dans sa peau. Petit à petit, vous retrouvez le sourire, vous êtes beaucoup plus positif jour après jour. Pendant, alors que vous changez cette pâte à modeler en quelque chose de positif, et que cela change à un niveau inconscient, vous pouvez déjà ressentir cette lumière, cette chaleur, des bienfaits dans le corps, dans l'esprit. Ressentez ce bien-être, cette libération. Et, afin d'amplifier ce bien-être, ainsi qu'un état d'esprit très positif, je vous invite à vous visualiser d'ici quelques jours lorsque vous serez totalement libéré de la douleur et de ce stress. Vous passez un agréable moment avec les gens que vous aimez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous avez retrouvé votre sourire.
C'est un peu comme si vous passez de l'ombre à la lumière. Et je vais juste me taire quelques instants pour que vous puissiez totalement profiter de ce ressenti, de ce bien-être, en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre personnalité, au milieu des gens que vous aimez, qui vous soutiennent, toutes ces personnes qui vous apprécient. Et vous pouvez déjà ressentir tous ces bénéfices dans le corps et dans l'esprit. À partir de maintenant, vous êtes libéré du stress et de la charge émotionnelle associée à cet ancien stress post-traumatique. Cela vous permet de profiter pleinement de votre vie. À partir de maintenant, les revivances, les images, les goûts, les sons stressants ont disparu de votre esprit. Vous vous sentez beaucoup plus heureux. À partir de maintenant, vous retrouvez la joie de vivre. Votre regard se tourne vers toutes les choses positives dans votre vie. Chaque jour qui passe, vous vous sentez de mieux en mieux, en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Et votre inconscient pourra facilement vous envoyer des messages positifs, des messages qui vous amènent de plus en plus sur ce chemin du bien-être, du mieux-être, des images très positives, des sensations aussi, des perceptions, des mots doux, qui vont vous encourager dans cette belle direction, sur ce chemin de libération. Et juste avant de revenir ici et maintenant, peut-être pouvez-vous penser à un moment très positif, un moment joyeux de votre vie. Pensez à un moment très joyeux de votre vie, rappelez-vous de tout. L'endroit, la température, les personnes qui sont présentes. Puis progressivement, intéressez-vous à votre ressenti, comment cela se manifeste à l'intérieur de votre corps, toute cette joie, tout ce bonheur. Quelle est la position du corps? Rappelez-vous vraiment ce ressenti et progressivement intéressez-vous vraiment à votre ressenti, à cette joie de vivre, à cet état d'esprit très positif à l'intérieur de vous. Et dès à présent, ressentez cette joie à l'intérieur de vous se diffuser dans tout le corps et dans l'esprit. Ressentez en vous, dans le corps et dans les pensées, ce moment de bien-être et de joie intérieure. Allez-y, laissez tout cela se diffuser, devenir de plus en plus agréable, changer la posture du corps. Et à chaque fois que je dirai le mot joie, vous ressentez 2 fois plus cette joie, ce bonheur dans le corps, dans les pensées et dans chaque cellule de votre corps. Tant et si bien que ce bien-être se voit de plus en plus sur la position donc de votre corps, sur votre visage qui s'illumine de bonheur et d'une joie retrouvée. Car la joie est comme l'amour. Elle est la flamme qui réchauffe et nous éclaire. Et il est important aussi de trouver la joie en soi pour être heureux, pour garder la joie dans son cœur comme une étoile qui guide le marin
vers la bonne direction. Alors, avant de vous réveiller avec cette grande joie en vous, c'est avec toute mon affection que je vous souhaite de vivre encore des milliers de moments de joie. Cinq. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant vous sentant en parfaite harmonie, libéré de tout stress avec un état d'esprit très positif, très joyeux. 4. Tranquillement, vous revenez progressivement ici et maintenant avec cette joie en vous qui vous accompagne. 3. Votre inconscient continue de travailler avec cette séance et réorganise vos ressources internes pour vous libérer définitivement du stress. 2. À votre rythme. Donc vous revenez ici et maintenant avec le sourire, vous sentant merveilleusement bien et rempli de joie. 1. Vous profitez de ces quelques instants pour vous connaître intimement, et votre inconscient peut, s'il le souhaite, vous envoyer un message positif, une direction. Et pour cela, je vais juste encore laisser le silence se faire quelques instants. Zéro. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec ce bonheur, cette joie en vous et un beau sourire qui illumine votre visage. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. L'écoute est très importante lorsque l'on traverse des moments difficiles. N'hésitez pas, si cela est nécessaire, à discuter avec des personnes spécialisées. Cette séance ne se substituant pas à une consultation. Pensez à vous abonner, à liker, à activer la cloche et surtout, partagez cette séance autour de vous sur les réseaux sociaux si elle vous a été utile, afin de rendre cette séance d'hypnose plus visible pour aider toutes les personnes qui en auraient le besoin. Enfin, comme à mon habitude, je serais ravi d'avoir votre ressenti, d'avoir de vos nouvelles ou de répondre à vos interrogations. Je vous dis merci encore et à très bientôt.